Et du coup, il se passe quoi? Personne n'agit. Et on voit des scènes de viol qui s'est passé notamment l'année dernière à Lille. Une femme se fait violer devant tout le monde, personne n'agit. Eh bien, c'est l'effet témoin. Donc, je m'appelle Priscilla Routier-Triard, j'ai 33 ans, je suis maman de 2 bébés. Je suis la fondatrice et CEO de The Sorority. Le compte Instagram s'appelle Join the Sorority et l'application The Sorority. Comme je l'ai dit, The Sorority, qui est la première application bienveillante de protection, d'entraide et de partage entre femmes et personnes issues des minorités de genre. L'objectif est d'assurer la sécurité et l'épanouissement des femmes et personnes issues des minorités de genre en France et dans le monde. On fait tout pour y arriver. On peut s'échanger des tips, on peut s'échanger des contacts, se donner de la force. Enfin, voilà, vraiment en unissant nos forces et se rendre compte qu'on n'est pas seul, qu'on est vraiment toutes et tous ensemble. Oui, on peut y arriver. Et c'est vraiment cette idée voilà, de lien, de sororité adelphité. C'est cette solidarité qu'il y a entre nous, qui permettra d'avancer beaucoup plus loin et de se prouver que tout est possible. Bienveillance, protection, entraide et partage. Donc The Sorority, j'ai eu l'idée en mars 2019 après un burn-out. Et du coup, je suis prise en charge par ma médecin traitant. Et elle me dit, stop, arrête, je te crois, je suis là pour toi et je vais te protéger. Et à ce moment-là, j'ai un énorme déclic dans ma tête et je me dis, mais c'est con, mais la bienveillance humaine est juste sans limite. Et pourquoi on n'est pas plus comme ça? Pourquoi est-ce qu'on ne nous l'inculque pas? Pourquoi c'est pas naturel? Pourquoi on ne le partage pas? Parce que ça permet de débloquer tellement de situations et de faire tellement de bien que je trouvais ça aberrant en fait. Je voulais crier sur tous les toits que putain, soyons bienveillants les uns avec les autres et ce serait ouf. Et à ce moment-là, je lis le livre Âme de sorcière de Odile Chabriac et le mot sororité m'arrive en tête et je me dis mais non en fait mon idée va plus loin. Juste on se rendrait compte qu'on vit vraiment les mêmes situations et qu'on est toutes unies, mais on pourrait déplacer des montagnes. Le lendemain, je prends le métro et là je vois dans la rame de métro, je vois ce lien en fait physique entre nous. Et je me dis non, ça va encore plus loin en fait. Même notre propre sécurité, on pourrait réussir à l'assurer si on s'entraidait, si on se rendait compte qu'on avait ce lien. Et je vois physiquement en fait vraiment le lien entre chaque femme dans la rame de métro. Et je me dis, mais si la personne au bout est en train de se faire agresser et je suis au courant qu'elle est en train de se faire agresser, moi qui l'ai déjà vécu, j'ai qu'une envie, c'est de l'aider. C'est de faire semblant de la connaître, lui poser une question complètement anodine, etc. Et là en fait, ça casse ce qui est en train de se passer parce que l'agresseur ne s'attend pas à ce qu'une personne qui est en train de se faire agresser connaisse quelqu'un. Et du coup, je commence à étudier le concept de l'effet de sidération qui explique que nos cerveaux en fait frisent quand on est face à une situation à laquelle on n'est pas prêt à faire face. Pour en fait assurer notre sécurité, le cerveau s'arrête complètement et c'est qu'après qu'on se dit mais pourquoi j'ai pas fait ça, pourquoi j'ai pas dit ça, etc. Donc je commence à étudier ça et du coup je pense à des options dans l'application qui sont notamment l'alarme sonore hyper forte qui permet en fait d'attirer tous les regards sur nous et du coup de déplacer l'effet de sidération sur l'agresseur. Tout le monde est en train de le regarder, donc lui il sait plus quoi faire, il se frise en fait et l'agression s'arrête. Le message écran, on demande à 1 ou 2 personnes spécifiques de nous aider. En fait on reporte toute la responsabilité de nous aider sur elle. Du coup toutes les personnes qui sont autour voient qu'il y a une espèce de tension qui se passe entre nous et la personne est complètement figée, sait pas quoi faire. Nous on la regarde avec insistance et du coup l'agresseur lui a également les regards qui arrivent sur lui et la scène fait que tout s'arrête. Et également je creuse sur l'effet témoin qui explique que proportionnellement plus il y a de personnes qui vont voir une scène de violence, moins quelqu'un va agir parce que encore une fois, notre cerveau qui marche un peu à l'envers là-dessus, mais c'est comme ça que ça fonctionne. On va se dire, il y a tellement de personnes autour de moi que forcément, c'est trop dangereux d'y aller. Vu qu'il n'y a personne qui est en train de bouger, il est trop dangereux d'y aller. Du coup, je reste là. Et en même temps, on se dit, il y a tellement de personnes autour de moi qu'il y a forcément une personne qui sera plus habilitée que moi pour agir. Et du coup, j'attends que cette personne agisse. Et du coup, il se passe quoi? Personne n'agit. Et on voit des scènes de viol qui s'est passé notamment l'année dernière à Lille. Une femme se fait violer devant tout le monde, personne n'agit. Eh bien, c'est l'effet témoin. Ça peut être un regard insistant, ça peut être un sifflement, ça peut être une réflexion, ça peut être un début de geste, ça peut être un geste beaucoup plus poussé, ça peut aller bien plus loin physiquement, ça peut être répété, ça peut être ponctuel. Tout ce qui vient en fait dans notre espace et dans lequel on va commencer à se sentir menacé, pour moi est considéré comme un harcèlement de rue. Un petit harcèlement, un simple attouchement comme on dit, peut avoir des conséquences terribles sur une personne. Chaque vécu est différent. Bah oui, j'en ai subi un bon paquet comme tout le monde. Je pense que
aucune personne ne peut dire, en tout cas femme en l'occurrence, ne peut dire qu'elle n'en a pas vécu, ou alors elle a eu énormément de chance, et tant mieux. Quand on est par exemple sur un quai de métro, on sent qu'il y a une personne qui est bizarre, qui est chelou, on sent que ça va être pour nous, on sent qu'elle va venir nous agresser. Et en fait, dès que j'ai ça, ce que je fais, c'est que si j'identifie cette personne et je le ressens fort, eh ben je vais me mettre juste à côté de cette personne-là. Donc c'est complètement fou, je sais. J'ai plusieurs potes qui m'ont dit t'es taré, etc. Ok. Mais vraiment, si je fais ça et que je me mets à côté de cette personne-là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, je rentre dans son espèce d'espace et de bulle, et il se passe quelque chose de dingue où en fait, toute cette tension tombe complètement. Elle est complètement perturbée et il ne se passe rien du coup. Autre situation, si je me fais suivre, ce qui arrive aussi, on se fait tout suivre, ça arrive, et je sens que la personne est en train de me suivre, ce que je fais, c'est que je n'accélère pas le pas, je ne transmets pas et n'émets pas de peur. Ce que j'essaie de faire, c'est je sors mon téléphone ou je sors quelque chose, je fais tomber quelque chose, du coup mon mouvement s'arrête. C'est-à-dire que je suis en train de marcher, mon mouvement va s'arrêter parce que je me mets à faire quelque chose, donc du coup je ralentis. La personne qui est derrière moi, du coup, ne s'attend pas à ce que je ralentisse, elle s'attend à ce que je flippe et à ce que j'aille plus vite. Je ralentis un peu, la personne du coup passe devant moi, ou alors doit elle aussi ralentir, mais ça fait bizarre, mais elle passe devant moi, et du coup ce que je fais, j'emboîte le pas et c'est moi qui la suis. Et du coup, ça montre à cette personne voit que je suis en train de la suivre, ne s'attend pas du coup à ce que ce soit moi qui suis en train de la suivre, elle me voit dans son épaule, et moi, je suis juste derrière, et en fait, elle fait des regards, elle flippe, et moi, en fait, je suis toujours sur mon téléphone où je fais autre chose. Je suis pas en mode non plus complètement tarée à la suivre, à faire peur, mais juste je fais autre chose. Et en fait, effet de sidération pour cette personne, elle se dit, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Et du coup, c'est en fait la personne qui était chelou à la base, qui me suivait, qui commence à accélérer le pas et aller plus vite. Parce que dans sa tête, elle sait pas qui je suis, elle sait pas ce que je fais, elle sait pas pourquoi je fais ça, et c'est illogique ce que je suis en train de faire. Et c'est vraiment, voilà, cette base d'effet de sidération à créer des situations illogiques pour la personne qui est en train de le faire. Avec mes économies et beaucoup de temps et beaucoup de bienveillance et d'engagement de l'équipe, Fanny, Thibaut et Adrien, à qui je fais des énormes bisous, qui se sont engagés corps et âme dedans, et parce qu'ils y croient avec leur trip, et du coup voilà, on fait ce qu'on peut. On a fait aussi un premier crowdfunding en octobre de l'année dernière, et là on est en second crowdfunding, et je passe le message, par pitié, aidez-nous si vous voulez qu'on aille plus loin. On a beaucoup de demandes sur l'arrivée en Belgique, en Suisse, au Canada. Aidez-nous, c'est le prochain palier. On a beaucoup de demandes sur le fil d'actualité, savoir quand est-ce qu'il arrivera. Aidez-nous parce qu'on a besoin aussi de moyens pour avancer. On a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on avait. Mais si vous voulez vraiment qu'on porte le truc le plus loin possible, allez-y. Et il y a encore plein d'autres options qui arrivent. L'ouverture aux moins de 15 ans, c'est très demandé aussi. Si on n'a pas les financements pour le crowdfunding, clairement, on devra penser à d'autres solutions. L'idée, c'est vraiment de faire un match entre ce qu'on peut proposer et ce qu'on peut avoir en aide, et du coup continuer dans cette entraide, ce partage et ce soutien. Il y a la map sur laquelle on peut voir toutes les utilisatrices qui sont dessus autour de nous, donc on se fait suivre dans la rue. Typiquement, on peut ouvrir la map et se rassurer en disant je ne suis pas seule. Si j'ai besoin que quelqu'un intervienne, quoi que ce soit, je peux déjà me diriger vers la personne, je peux prendre contact avec elle par téléphone, je peux lui envoyer un texto. Enfin, je peux déjà commencer à préparer cette aide si vraiment je commence à me sentir ou suivie ou en danger ou seule ou quoi que ce soit. Il y a également donc l'alarme, l'alerte. On appuie 2 secondes sur la lettre, du coup ça envoie l'alerte aux 50 premières personnes autour de nous qui peuvent interagir avec nous appeler, nous rejoindre, appeler les autorités pour nous si on le demande. Voilà, vraiment agir. L'idée, c'est d'agir au plus vite, c'est d'agir sur l'instant, pas une fois que les faits sont commis. Ce qui me paraissait aberrant quand je commençais à travailler sur l'application. Si ces personnes peuvent agresser, on peut aussi se défendre. Il y a un moment où non, il faut qu'on s'active, jamais se mettre en danger, toujours demander de l'aide autour, donc c'est à ça que sert l'application. Et dans la rue, il n'y a pas que sur l'application. Une fois qu'on a eu l'information, on peut demander aux personnes autour de nous, cette personne est en train de se faire agresser, s'il te plaît, viens avec moi. Les personnes ne diront pas non. Il y a aussi la recherche pour notamment les violences conjugales. Vous pouvez dire si vous êtes en demande ou en recherche d'informations, d'aide, de soutien sur les violences conjugales ou d'un lieu sûr pour fuir. Et dans la recherche, en fait, vous tapez dans « Je recherche » ou « Je propose », VC pour violence conjugale, l'ISU pour lieu sûr. Et en fait, vous avez toutes les personnes qui sont autour de vous par proximité géographique qui sortent. Et typiquement, si vous voulez fuir au plus rapidement de votre domicile, vous cherchez dans « Je recherche de l'aide », l'ISU, et vous avez toutes les personnes les plus proches de vous qui mettent à disposition une chambre ou un lieu pour fuir au plus vite.
femmes et personnes issues des minorités de genre. À partir de 15 ans, pour l'instant, pour des raisons légales, mais mon envie plus forte que jamais est d'ouvrir aux plus jeunes, parce que oui, clairement, les plus jeunes peuvent vivre de nombreuses violences, et notamment à domicile, à l'école, et voilà, donc on va tout faire pour. L'application n'est pas contre les hommes, elle est juste pour les femmes et les personnes issues des minorités de genre. Et pourquoi est-ce que l'accès aux hommes cis, du coup, n'est pas ouvert à l'application? Parce qu'on ne peut pas se permettre et on ne peut pas prendre le risque, en fait, qu'un conjoint, ex-conjoint violent ou harceleur puisse venir sur l'application. Je tiens à le dire, ce n'est pas contre les hommes, aidez-nous, gardez les oreilles ouvertes, les yeux ouverts, enfin vous êtes partout autour de nous, oui on a besoin de votre aide et vous êtes à côté de nous. C'est pas un accès à une application qui vous empêche en fait de nous aider, au contraire. On a l'application, une fois qu'on lève la tête et qu'on demande de l'aide, écoutez-nous, croyez-nous et allez-y. Un selfie en temps réel et une pièce d'identité. En fait, on fait le match, on vérifie que c'est bien la personne qui fait la demande, du coup, qui fournit sa pièce. On regarde l'adresse email, on regarde différents types d'informations. Si on a un doute, on demande à continuer le dialogue avec la personne sur les réseaux sociaux. Comme ça, on peut avoir encore plus d'informations. On voit les groupes suivis, on voit des échanges. Tout est fait à la main. Nous sommes deux, donc il y a Fanny, donc ma graphiste, et moi-même qui faisons la modération à la main. Et quoi qu'il arrive, cette modération restera humaine. Donc à terme, j'espère qu'il y aura plus de personnes qui viendront pour nous aider à faire la modération. Ça ne sera jamais fait en automatique pour assurer cette sécurité qui est notre base vraiment sur l'application. Cette sécurité, cette confiance, cette entraide, cette bienveillance qu'il y a sur l'application. C'est notre base et là-dessus, on ne lésinera pas. L'application est gratuite pour tout le monde. Elle est disponible sur les plateformes iOS et Android. Instagram, allez-y, suivez-nous parce qu'on en partage énormément d'informations dessus et c'est là-dessus qu'on communique. C'est notre principal canal de communication pour le moment. La campagne crowdfunding, par pitié, si vous voulez nous aider à aller le plus loin possible, à vivre encore longtemps, à mettre en place toutes les idées qu'on a. Moi, l'application, c'est 20% de ce que j'avais imaginé à la base. On peut aller encore beaucoup plus loin, mais maintenant, c'est nous qui avons besoin d'aide vraiment pour passer aux étapes suivantes. On a fait ce qu'on a pu, là, on a fait déjà une base de malades qui fonctionne et qui aide beaucoup de personnes. On en est presque à 9000 là sur l'application en moins de 2 mois. Donc, on a de quoi faire, on peut aller hyper loin, mais on a vraiment besoin de soutien. Et même 5 €, ça fait une différence, mais incroyable. On est 9000, faites 9000 x 5, ça peut faire 45 000 € d'un coup. Et notre but, c'est d'atteindre là les 100 000 € pour qu'on arrive jusqu'au déploiement monde. Mettez, il reste jusqu'au 25 novembre 2020, qui est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. C'est une date symbolique. Plus on sera nombreux sur l'application, plus on y arrivera. Plus on sera répartis partout sur le territoire et quoi qu'il arrive, où qu'on soit chez nous, en vacances, en déplacement ou quoi que ce soit, s'assurer qu'il y aura toujours une personne bienveillante qui sera proche de nous et prête à agir. On construit vraiment jour après jour cette communauté ensemble, donc continuez d'en parler, continuez d'en parler aux personnes à qui vous tenez, à vos proches. Il n'y a que ensemble qu'on peut y arriver. Et ben, tu vas voir la flamme qui va arriver très fort en toi. À ce moment-là, tu sais que là, c'est vraiment l'idée et qu'il faut pas que tu la lâches. Bosse suffisamment sur ton idée, va suffisamment loin dans tes démarches, dans tes questions, dans tes contacts, dans fais ton site. Enfin, commence vraiment à faire plein de choses et te mettre vraiment les mains dedans avant de commencer à en parler. Surtout à ton entourage et les personnes qui te connaissent vraiment. Parce que quand tu vas en parler, déjà, ça sera pas forcément le public vers lequel tu t'adresses par rapport à ton idée. Les gens vont avoir peur pour toi. Ils vont projeter les peurs qu'ils ont eux-mêmes pour eux, qui les empêchent en fait de se lancer dans ce type d'initiative vers toi. Donc ils vont te poser des questions, qui vont réveiller en toi des peurs que tu as déjà, qui vont te bloquer encore plus. Donc c'est absolument pas malveillant et je n'ai pas eu que des retours comme ça. Et pour se préserver de ça, en fait, mets-toi tellement les mains dedans que en gros, t'as pas le choix d'y aller. Si vraiment t'y crois et que ça te fait du bien et que t'as le feu en toi, vas-y.